Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui nous allons tester le layer cake fraisier japonais. Alors c'est assez particulier parce que c'est un fraisier mais ce n'est pas exactement le fraisier français. La différence c'est qu'il n'y a pas de crème pâtissière et la génoise est un petit peu différente. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux et bien sûr la recette est sur le blog madeinclems.fr. Cliquez juste en bas. Alors, on va procéder à la génoise. Donc, comme je vous ai dit, la génoise est quasi similaire. Là, nous allons y mettre donc les œufs. Et là, j'ajoute le sucre où j'ai mis également de la vanille en poudre. Donc, on va mettre ça dans un robot ou avec le batteur électrique à vitesse maximum. Donc là, on va vraiment fouetter cela pendant bien 5 minutes minimum pour avoir une texture qui double, voire triple et qui devient blanche et mousseuse. Ensuite, vous allez mettre la farine que vous allez tamiser au préalable. Alors, l'idée, c'est de l'intégrer en 2 à 3 fois pour que ce ne soit pas trop difficile à mélanger et que ça évite bien évidemment les grumeaux. Ici, vous allez utiliser une maryse, ça sera plus simple et comme ça, la maryse permettra de ne pas casser la pâte avec un mouvement circulaire, un petit peu comme les macarons. Ensuite, l'étape qui est un petit peu différente donc de la génoise française, on va y intégrer du beurre fondu. Alors, pour cela, vous allez d'abord mettre le beurre fondu dans un petit bol et vous allez y ajouter un peu de la pâte. Ça sera beaucoup plus facile pour l'y intégrer ensuite au restant de la pâte. Donc vous allez mélanger et vous allez mettre ce petit mélange à l'intérieur du reste de la pâte. Et ensuite mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène, bien sûr. Alors vous allez ensuite mettre ça dans un boule bien beurré et fariné avec une feuille de cuisson juste en bas pour que la génoise ne colle pas. Et vous allez y verser la pâte, un moule suffira, la génoise va bien monter et ensuite on pourra la diviser en 3. Vous allez mettre ça au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes selon la chaleur de votre four. Ensuite, quand la génoise est prête et qu'elle a bien refroidi, vous allez la démouler et la poser sur une grille. Et ensuite, vous allez enlever le papier sulfurisé. Et l'idée ici, c'est de la diviser en 3 parties. Vous voyez, elle est bien mielleuse. Donc j'utilise ce petit outil que j'ai détourné de Wheaton, qui est plus pour la pâte à sucre. Mais vous pouvez utiliser aussi des cure-dents que vous allez mettre tout autour de la génoise et qui vous permettra d'avoir un point de repère pour la découper. Ensuite, quand vous l'avez divisée, vous allez la diviser en 3 à l'aide du couteau à pain. Là, c'est important qu'il y ait des grandes dents ou au moins juste un petit couteau à pain. Ça permet de vraiment bien découper la génoise sans vraiment en mettre partout. Alors on commence par le sommet, ensuite on finira par le dessous. Vous voyez, c'est une génoise bien moelleuse. Alors ici, je vais essayer de découper le tour ensuite des génoises pour n'obtenir que la mie de la génoise. Alors vous allez utiliser un petit couteau ou un grand couteau, peu importe, bien fin. Et là, il ne s'agit pas forcément d'avoir un couteau à dents. Ce sera vraiment de bien couper les bords extrémités de la génoise. Et comme ça, on n'obtient que le meilleur. Mais je vous suggère quand même de manger les bords, qui sont quand même très bons. Et on évite les cospillages. Oui, en plus, je prends un accent pour le dire. Donc ensuite, c'est une étape que je fais vraiment en dernier, la crème fouettée. Alors ici, c'est du sucre glace et de la crème liquide entière à 30% de matière grasse. Vous pouvez y ajouter un peu de mascarpone si vous voulez un peu plus de tenue, ce que j'ai fait. Donc j'ai ajouté 1 à 2 cuillères de mascarpone, mais c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Vous voyez, quand vous obtenez cette texture, c'est parfait. Alors vous pouvez ensuite y ajouter un peu de colorant directement dans le bol du robot et mixer ensuite, enfin fouetter ensuite, ou sinon dans un petit bol avec l'aide d'une maryse ou d'une cuillère. C'est une étape facultative, c'est vraiment pour le décor du gâteau. Ensuite, vous allez découper des morceaux de fraises et laisser des fraises coupées en 2 pour la décoration du gâteau. Donc, on va procéder au montage. Alors ici, je vais imbiber la génoise grâce à mon outil que j'aime
temps. C'est un imbibeur, on va dire ça comme ça, qui vous permet de mettre le sirop à l'intérieur. Et grâce au petit trou que vous avez à l'embout, ça vous permet de l'imbiber généreusement, mais pas trop, et de gérer le débit aussi que peut donner une cuillère. Vous voyez, j'utilise mes petits doigts pour voir si il est bien imbibé. Ensuite, vous allez y tapisser d'abord une petite couche de crème. N'hésitez pas à dépasser au niveau des bords, ça va vous permettre de bien lisser ensuite. Vous allez vraiment faire ça à chacune des étapes du montage du gâteau. Ça sera beaucoup plus simple pour la fin. Ensuite, vous y déposez les fraises fraîchement coupées et vous allez ensuite enrober les fraises avant d'y mettre une autre génoise avec la crème. Ensuite, c'est pareil, on lisse les bords. C'est une étape importante. N'oubliez pas de la faire. Ça change tout. Croyez-moi pour avoir testé une autre méthode. Donc ensuite, vous imbibez également et vous allez y ajouter également la crème. Vous allez procéder exactement à la même opération au fur et à mesure. Et vous lisserez les bords et vous mettrez les fraises. Alors faites attention, parfois vous avez des fraises qui dépassent un petit peu, donc faites en sorte de laisser un petit espace entre le bord et le centre du gâteau pour que les fraises ne dépassent pas. L'idée c'est de ne pas les voir, en tout cas pour ce décor-ci. Si c'est ce que vous voulez, après c'est pas un souci. Ensuite vous allez finir par la dernière génoise que vous avez également imbibée et vous allez mettre le reste de la crème au-dessus pour dépasser, aller sur les bords du gâteau. Et vous allez lisser au fur et à mesure. Sachant que la crème entière est beaucoup plus délicate que de la crème au beurre, donc il faut y aller doucement pour lisser le gâteau. Ensuite, je vais prendre le restant de la crème fouettée. Si vous n'avez pas mis de mascarpone, il faut vraiment que ce soit que de la crème fouettée. Vous allez y ajouter du sucre glace, sinon vous faites de la crème fouettée à côté. Et voilà, le sucre glace va permettre de liquéfier un petit peu cette crème et qui va me permettre de faire la décoration avec un glaçage coulant. Mais c'est une étape complètement facultative, c'est vraiment pour le décor. Vous pouvez juste lisser le gâteau et y mettre des fraises. Donc vous mettez délicatement, faites dépasser délicatement la crème sur les bords pour avoir cet effet coulant. Vous voyez, c'est vraiment comme un layer cake traditionnel. Ce n'est juste pas du chocolat. Ensuite, vous allez y mettre les fraises. Je mets le dos des fraises, mais vous pouvez décorer de la manière que vous le souhaitez, y mettre des fleurs, de la menthe pour la décoration, comme vous voulez. Vous voyez ? J'aime vraiment ce gâteau. Il est très moelleux, très fondant. Il est un peu différent du fraisier classique, mais les deux sont très bien. Et j'ai vraiment aimé goûter ce gâteau qui est très 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 frais et beaucoup plus léger pour le coup. Donc on va procéder à la découpe, ce qu'on préfère, et voir ce qu'il y a dans le ventre de ce petit gâteau. Alors, voilà, vous voyez le moelleux ? Et c'est un vrai délice. Et vous pouvez le parfumer avec un sirop en mettant peut-être de la fleur d'oranger, un autre parfum que vous souhaitez pour donner encore plus de goût à ce gâteau. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.